Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté mais pas dans la Melon Mobile puisque je suis allé la voir sur Paris et qu'il m'aurait été très difficile de faire la vidéo dans le train. Causons ensemble donc du nouveau long métrage d'Edgar Wright, le très attendu mais mal distribué dans notre pays visiblement, Last Night in Soho, sorte de thriller angoissant, fantastique, horrifique qui joue avec le temps et la nostalgie, donc séance parfaite juste avant Halloween. Au casting, nous y retrouvons deux jeunes actrices qui ont le vent en poupe depuis quelques années. Anya Taylor-Joy, qui a été révélée dans Split notamment, ou encore récemment dans la série Netflix Le Jeu de la Dame, et Thomasin McKenzie, qu'on a pu découvrir dans Leave No Trace, qui a été popularisé par Jojo Rabbit, entre autres. À leur côté, des acteurs, actrices plus, on va dire, expérimentés, Matt Smith, qui joue, on va dire, le méchant, on va pas en dire plus, Diana Rigg, la regrettée, qui est morte il y a quelques mois, d'ailleurs le film lui est dédié, vous savez, elle a joué un personnage important dans Game of Thrones, elle a été aussi une James Bond girl. Citons aussi la présence de Terrence Stamp, voilà, et du jeune Michael Adjo, voilà. Et alors, comment, faire un synopsis sans trop en révéler? Bon, déjà, première chose, Edgar Wright, quand même, jusqu'ici, c'est quasiment du sans faute. Alors, me concernant, j'ai un peu plus de mal avec Scott Pilgrim, mais j'avoue que c'est un très bon film, mais j'adore sa trilogie Cornetto, j'ai beaucoup aimé Baby Driver, et là, donc, j'étais comme ça. Surtout que il nous promettait quelque chose de différent, voilà, plus thriller horrifique, psychologique. Et ici, on va suivre l'histoire d'une jeune Anglaise qui vit dans la campagne avec sa grand-mère, sa mère est morte, s'appelle Eloise Turner, et elle a un rêve, aller sur Londres, devenir styliste. Donc voilà, la petite provinciale qui rêve d'ambition et tout, et elle y va, dans une école, donc sorte presque université pour designers. Et là-bas, arrivée sur place, elle découvre très vite que le Londres qu'elle a rêvé n'est pas vraiment celui qu'elle espérait. Déjà, elle a des, on va dire, compères à l'école qui sont pas sympas, mais surtout, elle va donc quitter ses colocatrices pour aller vivre dans un hôtel, et là-bas, elle va être face à des visions, peut-être, des rêves, des cauchemars, on ne sait pas trop, qui va la renvoyer, sans qu'elle le demande, dans les années 60, puisque le métrage démarre plus ou moins de nos jours, et hop, flashback, et elle va découvrir dans cette période fantasmée, déjà une triste réalité, surtout pour ce personnage qu'elle va croiser là-bas, Sandy, qui veut devenir chanteuse, elle aussi, elle avait ses rêves, mais qui va être malheureusement victime de certains hommes qui vont abuser d'elle dans le contexte du quartier de Soho, qui d'un côté voilà, offre pas mal de rêves, mais qui a aussi, on va dire, presque en sous-main, mais c'est vaguement, clairement établi, tout un réseau de prostitution, enfin voilà. C'est comme ça, c'est une triste réalité. Et ici, Edgar Wright nous présente donc ce Londres qui est censé être merveilleux, mais qui est très sombre aussi. Tout peut arriver là-bas. Et donc, nous allons avoir le destin croisé, les aventures croisées, sans que vraiment elles se croisent, c'est un peu compliqué, de deux jeunes filles à deux époques différentes qui vont tenter de vivre leurs rêves et qui vont être vite désabusées face à la réalité de ce monde assez sordide. Et c'est assez terrible comme film, parce que il y a l'angoisse psychologique qui n'est de cesse d'aller crescendo durant le métrage, et là-dessus c'est parfait. Et comme d'habitude, Edgar Wright nous pose sa patte ici, avec le rythme, la musique qui est omniprésente, évidemment années 60 avant tout, et la plupart des titres anglophones, pas que des titres anglophones, mais beaucoup de titres britanniques, mais pas que quand même. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, j'ai quand même donné mon avis, vous voyez, j'essaye de retarder celui-ci parce que... Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film parce que on est à la fois dans l'univers Edgar Wright, c'est clair et net, c'est établi. Certes, il veut tenter autre chose, mais il a sa patte. Le monsieur prouve que c'est un grand réalisateur avec son style, mais il va un peu ailleurs et il va emprunter pas mal de choses aussi. Alors, lui-même a avoué, par exemple, s'être inspiré de films tels que Nouveau retournez pas, voilà, dont j'ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne, avec Donald Sutherland, ou encore Répulsion, que je n'ai pas vu. Mais il y a aussi pas mal d'hommages, on va dire, au giallo, à la Dario Argento sur les couleurs, etc. Tant et si bien qu'à certains moments, j'ai pas envie qu'Ed
de dire qu'Edgar Wright se perd dans les références, pas du tout, il les digère bien comme il l'a déjà fait en fait, hein, c'est pas une nouveauté. Mais à un certain moment on est dans l'excès visuel, d'où le côté de giallo, qui à un certain moment, vers les 2 tiers du film, m'a un petit peu dérangé, mais très vite je l'ai accepté, je l'ai digéré. C'est pour ça que faire une vidéo à tiède comme ça c'est pas mal, en me disant que de toute façon ça colle parfaitement avec la générosité du métrage, tout en posant ses thématiques et sa peur, voilà, cette angoisse ultime. Moi j'ai envie de dire que tout est en fait ciselé dans l'écriture afin de nous, et dans l'ambiance, afin de nous mener là où il veut nous mener. Après, sur le scénario, on peut avoir quelques bémols, notamment sur le final. Je ne dirai rien, évidemment, sur celui-ci, je ne vais pas spoiler, mais plus ou moins prévisible. Moi, j'ai vu les choses venir. Bon, à un moment, la dernière révélation, si vous regardez bien 1 minute avant celle-ci, il y a un truc, il y a un détail qui... Ah, mais oui, ah, en effet. Et après, il y a un moment, un faux semblant avant. On n'est pas loin de Hitchcock aussi sur le propos et sur l'approche. Et puis, ouais, voilà, on va dire que l'acte final, pouf, ça explose d'une manière ou d'une autre. Et on perd peut-être une forme de subtilité, mais elle est là. Parce que la mise en scène justifie tout ceci. Et n'oublie pas certains moments, notamment la première partie du film, qui est assez belle, hein. D'ailleurs, aussi, il y a une esthétique poétique par moment, qui est là aussi en faux semblant, avec ces jeux de miroirs et tout. Évidemment, comme d'habitude, le montage et quelques effets spéciaux remarquables. Edgar Wright gère parfaitement ceci avec son rythme. J'avais vu un making-of où on les voyait danser et tout. La scène, elle rend super bien, voilà, c'est vers le début du film. Et donc le jeu, elle ne se croit jamais vraiment, puisque techniquement, Héloïse rêve, ou cauchemarde plutôt, de cette époque-là, mais est-ce que c'est une vraie réalité? Donc ça, j'en dis pas plus. Et puis voilà, enfin... Et puis, Edgar Wright n'oublie pas ici de poser cette thématique-là de la nostalgie. C'est bien de fantasmer quelque chose qu'on n'a pas vécu, parce que c'est ça, hein. Mais lui aussi, il aime bien fantasmer une époque qu'il n'a pas vécue. On le voit à travers ses métrages, ses bandes-son notamment. Mais une fois confronté à cette potentielle réalité au-delà du fantasme, est-ce que c'est pas mieux de vivre vraiment sur le moment présent les choses? Parce que finalement, Héloïse, elle vit déjà dans le passé avant d'y aller, entre guillemets, puisqu'elle est très old school, années 60, c'est pour ça qu'elle se fait railler, etc. Et voilà, il y a ça. Et puis il y a une autre thématique très moderne et très centrale, c'est une sorte de féminisme dans ce film qui ressort, puisque nous avons des femmes qui sont ici manipulées et utilisées comme objets avec le male gaze, notamment, qui est déjà présent dans l'une des premières scènes où Héloïse arrive à Londres avec ce chauffeur de taxi, on sent une certaine perversité dans ce Londres-là qu'elle pénètre. Et en effet, après, vu ce qui se passe dans le passé, c'est assez terrible. Et c'est... Voilà, ce harcèlement masculin envers les femmes qui rejaillit comme une angoisse, une torpeur presque fantomatique sous forme de zombies en apparition. C'est fort là-dessus, hein, quand même. Hein. Il y a des moments où tu peux... C'est là où j'ai aussi pensé un peu à quelque chose de too much dans le visuel, mais en fait c'est logique, puisque on ressort ici une peur que pas mal de femmes ont subi à cette époque et subissent encore aujourd'hui. Je pense que le message est là aussi, donc c'est un film intelligent de la part d'Edgar Wright, qui questionne sa société tout en revenant dans le passé et en se disant, vous voyez, il y a eu une évolution peut-être, mais le mal a une racine. Et c'est peut-être cela aussi le message du métrage, entre autres, évidemment. Mais voilà, allez le voir ce film s'il est distribué près de chez vous, parce que c'est une pépite en devenir pour moi. Je le reverrai, j'ai quelques bémols, voilà, parce que j'ai réfléchi à pas mal de trucs. Et puis bon, je finirai là-dessus, la musique. Bon, c'est peut-être moins extraordinaire que sur certains points que Baby Driver, évidemment, parce que c'est un film vraiment musical, là moins, mais il y a l'ambiance, quoi, avec le fameux Downtown de Petula Clark, moi qui me rappellera toujours la scène d'ouverture de la 3e saison de Lost, qui est quand même ma série préférée. Il y a les Who, il y a les Kings, vous avez Dusty Springfield aussi, plein de choses, et puis le morceau Héloïse aussi, comme le nom de l'héroïne. Voilà, je crois que c'est Barry Ryan de mémoire, mais il y avait une version espagnole et une version française de Claude François de ce morceau aussi. Donc voilà, on est en plein dedans et l'univers est parfait, quoi, à ce niveau-là. Reconstitution, ambiance, esthétique, couleur, découpage, voilà, c'est... Le génie Edgar Wright a encore frappé. Il me reste encore plus à assimiler certaines choses sur la narration en elle-même et le scénario, l'utilisation de certains effets. Mais franchement, je vous le dis, c'est un film qui comptera en 2021, peut-être pas parmi mes préférés de l'année, peut-être pas parmi mes préférés d'Edgar Wright non plus, mais quand même, c'est un très bon film que je vous conseille, et vous allez avoir des choses à dire sur ce métrage, et voilà, vous allez ressentir pas mal d'émotions, c'est sûr. On ne peut pas ressortir indemne de ce genre de film, d'une manière ou d'une autre.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou non Edgar Wright, si vous l'avez pris de chez vous ou pas ce film, hein, je croise les doigts pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.